Dans la fac où j'ai fait mes études de théologie, là-bas en Espagne, il y avait une bizarrerie. Tous les midis, Pedro, le cuisinier, préparait de grands saladiers de riz. Ils n'étaient pas pour nous ces saladiers, ils étaient pour cette autre moitié d'élèves un peu étrange, qui ne buvait pas d'eau froide mais de l'eau tiède, et qui faisait chauffer la salade verte au micro-ondes. Ces élèves-là avaient une force de travail, une discipline et une volonté de réussite dans les études hors du commun. Ils étaient bouillants pour l'évangile, plus que nous je crois, et cette motivation, elle puisait sa source dans quelque chose qui en réalité nous fait défaut. On peut s'en réjouir d'ailleurs, parce que ça n'est pas quelque chose d'agréable, mais on peut aussi s'en inspirer. Je vous propose d'entrer maintenant dans les profondeurs de la vie en Christ. Ma fac de théologie partageait ses locaux avec le ICBSIE, International Chinese Biblical Seminary in Europe. Désolé pour mon anglais, je vais vous le dire en français, ça ira mieux. Le séminaire biblique chinois international en Europe. Qu'est-ce que des étudiants chinois pouvaient bien faire dans la petite ville de Castelldefels Playa, à 20 km de Barcelone, et disons-le sans rougir, à 1 km de la plage et des bars à tapas? Eh bien, ils venaient faire en Espagne ce que leur gouvernement ne leur permet pas de faire librement en Chine. Étudier la théologie, former des pasteurs, former des missionnaires sans craindre la répression. En 2020, un pasteur chinois a été condamné à 9 ans de prison pour ses prises de position en défense de la foi chrétienne et de la liberté de religion. Et voilà ce qu'il a dit, ce pasteur. « J'espère que Dieu se servira de moi pour dire à ceux qui m'ont privé de ma liberté personnelle qu'il y a une autorité supérieure à la leur, et qu'il y a une liberté qu'ils ne peuvent pas restreindre, une liberté qui remplit l'Église de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. » L'apôtre Paul aussi a été emprisonné, et je vous propose de voir ce qu'il a dit, lui, dans des circonstances similaires. « Je souhaite que vous le sachiez, mes frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de la bonne nouvelle. En effet, dans tout le prétoire, comme partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour le Christ que je suis prisonnier, et ma condition de prisonnier a donné confiance à la plupart des frères dans le Seigneur. Ils ont d'autant plus d'audace pour dire la parole sans crainte. Certains, il est vrai, proclament le Christ par envie et par goût des disputes, mais d'autres le font dans de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de la bonne nouvelle, tandis que ceux-là annoncent le Christ par ambition personnelle. Leurs intentions ne sont pas pures, ils s'imaginent ajouter de la détresse à ma condition de prisonnier. Qu'importe, de toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Je m'en réjouirai encore car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ce que j'attends avec impatience, ce que j'espère, je n'aurai honte de rien. Avec une entière assurance, maintenant comme toujours, le Christ sera magnifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, la vie, c'est le Christ et la mort est un gain. Paul parle donc de ce qui lui est arrivé et qui a plutôt contribué au progrès de la bonne nouvelle. Ce qui t'est arrivé, Paul? T'es sérieux? Paul est en prison et il parle sobrement de ce qui lui est arrivé. Sobrement, parce qu'en fait on parle là de quelqu'un qui a été faussement accusé, qui a été roué de coups, qui a été flagellé, on a comploté contre lui, il s'est fait arrêter, et alors que prisonnier il est en route pour Rome, le bateau dans lequel il se trouve fait naufrage. Alors en réalité on ne sait pas exactement où est-ce que Paul est emprisonné quand il écrit la lettre aux Philippiens. Il y en a qui pensent que c'est à Éphèse, aux alentours de l'an 55, d'autres qui pensent que c'est à Rome, aux alentours de l'an 60. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, en vrai, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est que Paul, c'est un homme en tout cas bien éprouvé, et dont la vie est en jeu. Il ne sait pas exactement s'il va sortir vivant de captivité ou pas. Il a bon espoir que oui, mais peut-être que non aussi. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit que sa condition de prisonnier a donné confiance à la plupart des frères, et qu'ils ont d'autant plus d'audace pour dire la parole sans crainte. Vous imaginez la scène? Imaginez qu'un jour, la police débarque au milieu du culte, de votre culte, qu'elle embarque le pasteur, qu'elle le roue de coups avant de le jeter en prison et qu'elle ferme l'église. Imaginez que ça se passe quelque temps après que dans une autre église, le pasteur ait été lynché par une foule en colère devant une police qui n'a pas réagi. Est-ce que l'idée de la répression, de la persécution, l'idée de voir éventuellement votre vie mise en jeu, vous donnerait plus ou moins d'audace pour annoncer l'évangile? Spontanément, j'aurais dit moins. Mais Paul, autour de lui,
constate l'inverse. Comme à Jérusalem, lorsque la persécution a démarré, que les chrétiens se sont dispersés dans toute la Judée et qu'avec leur expansion, c'est l'évangile qui s'est répandu comme une traînée de poudre partout où ils allaient. L'assassinat d'Étienne, le premier martyr, loin de les arrêter, a décuplé leur force de témoignage. Alors, j'imagine qu'il y a des chrétiens qui ont peur en contexte de persécution. Je pense que moi, j'aurais peur en contexte de persécution. Peut-être que je serais incapable d'ouvrir la bouche. Peut-être que si on me demandait de choisir entre renier ma foi et mourir, l'image de ma famille m'amènerait à compter sur le pardon et la miséricorde de Dieu qui comprend ma faiblesse humaine. Mais qui sait? Peut-être pas aussi. Peut-être que Dieu me ferait la grâce d'être courageux et d'être son témoin jusqu'au bout à la manière de Paul. Parce que devant le fait accompli, il semblerait que la persécution puisse aussi donner du zèle, qu'elle puisse aussi faire entrer les chrétiens dans des profondeurs de foi, de confiance en Dieu, qu'en réalité nous méconnaissons quand nous sommes dans une situation plus confortable. La Bible, qui nous semble acquise, que nous possédons plusieurs exemplaires, semble devenir plus précieuse quand on sait qu'elle peut nous être confisquée. La mission plus pressante quand on sait qu'il nous est interdit de parler du Christ. Et par la grâce de Dieu, cela peut décupler nos forces. Je me souviens de 3 étudiants chinois là-bas à la fac, et tous les jours, ces étudiants-là, je les voyais en compagnie de la femme du doyen de la faculté qui était hollandaise. Et ça a suscité un peu ma curiosité, j'avoue, et je suis allé voir cette femme hollandaise pour lui demander qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble, qu'est-ce qu'elle faisait avec ces 3-là. Et elle m'a dit que ces 3-là avaient reçu un appel du Seigneur à le servir comme missionnaire aux Pays-Bas. Et elle me dit, le problème, c'est qu'ils ne parlent pas un mot de hollandais et que pour pouvoir s'installer aux Pays-Bas, il faut qu'ils obtiennent un diplôme de hollandais de niveau conversation, donc déjà un bon niveau. Ils n'avaient que 3 mois devant eux, 3 mois pour obtenir ce diplôme. Et leur prof, donc la femme du doyen, ne parlait elle-même pas un mot de chinois. La situation m'a paru tellement improbable que je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. Je lui ai dit, mais tu penses que c'est possible en 3 mois qu'il sorte ce diplôme? Et elle m'a dit, il travaille très dur, mais franchement, non, je pense que c'est pas possible qu'il sorte ce diplôme en 3 mois. Et la suite, évidemment, vous pouvez la deviner, ces 3-là ont obtenu le diplôme. Je suis donc en train de vous dire que j'ai vu des Chinois apprendre le hollandais en Espagne en 3 mois avec une prof qui parlait pas un mot de chinois, le tout en terminant leur licence de théologie. Ces 3-là sont partis comme missionnaires aux Pays-Bas. Alors vous l'avez compris, c'est clair que ceux-là, ils n'étaient pas là pour la plage et pour les bars à tapas. Ils étaient là parce que quelque chose brûlait dans leur cœur. Cette même chose qui brûlait dans le cœur de l'apôtre Paul. Ce qui brûlait dans leur cœur, c'était l'annonce de l'Évangile. Paul avait des contradicteurs. Parmi les Juifs, évidemment. Parmi les Romains, bien sûr. Mais aussi parmi les chrétiens. Il y avait des chrétiens qui dénigraient son ministère et qui disaient du mal de lui. Si vous idéalisez l'Église, vous pouvez redescendre les pieds sur terre en lisant les lettres de Paul. Il y avait là, nous dit-il, des gens qui proclamaient le Christ avec de mauvaises intentions, qui travaillaient pour leur propre ego, qui se réjouissaient même de ce que Paul soit en prison. Et on pourrait se dire, mais il faut les faire taire, ceux-là. Il faut qu'ils se taisent, ces gens-là. Et au lieu de ça, qu'est-ce que dit Paul? Lui, il dit, qu'importe. De toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé et moi, je m'en réjouis. Et ça, c'est une parole libératrice. C'est une parole qui nous libère de 2 manières. D'abord, elle peut nous aider à porter un regard moins sévère sur les prédicateurs ou les évangélistes dont on pourrait soupçonner que les motivations ne sont pas nettes. Si le message qu'ils prêchent est en accord avec l'Évangile, alors la pureté des motivations est un sujet secondaire. Réjouissons-nous d'abord de ce que l'Évangile est effectivement annoncé. Et ensuite, cette parole de Paul nous libère de l'inaction que pourrait nous causer le fait de nous découvrir nous-mêmes pécheurs. Parce qu'il n'est pas rare, quand on commence à gratter un peu nos motivations profondes à servir le Seigneur, de découvrir que derrière le vernis du service, il y a aussi la réalité de notre péché. Il y a bien sûr l'appel de Dieu, oui, mais il y a aussi peut-être un désir de protagonisme. Il y a un don, un talent à faire fructifier, bien sûr, mais il y a aussi peut-être une envie d'être approuvé et le besoin d'être aimé. Et ce sont autant de leviers dont se sert l'accusateur pour nous dire « Tu vois, t'es pas digne, tes intentions ne sont pas bonnes, t'as encore beaucoup à travailler sur toi-même avant de commencer à servir le Seigneur. » Si c'est ce que tu penses, c'est pour toi aussi que Paul dit « Qu'importe, le Christ est annoncé et moi je m'en réjouis ». Alors évidemment, c'est mieux quand les intentions sont pures.
Mais d'abord, c'est sans doute minimiser beaucoup la réalité de notre péché que de penser que notre cœur puisse être complètement pur. Et ensuite, quand l'Esprit Saint te met à cœur la conviction de ton péché, c'est pour t'amener à la repentance, pas à l'inaction. 1 Jean 3, versets 20 et 21 dit « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu. » Et si notre cœur ne nous condamne pas, c'est pas parce qu'il n'est pas condamnable, c'est parce qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Alors ne laisse pas tes cas de conscience t'empêcher de faire ce qui est juste et bon, et ne permets pas non plus à tes bonnes actions, bien sûr, de te voler la liberté que tu trouveras dans la repentance. Ne te cache pas derrière tes bonnes actions. Si le Seigneur te montre effectivement comment ton péché affecte tes motivations, repens-toi, mais ensuite, ne t'abstiens pas de faire le bien. Nous sommes appelés à annoncer le Christ de toutes les manières, y compris de la manière suprême. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 11, dit que quand nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est une formule étonnante quand même. On annonce la mort de quelqu'un jusqu'à ce qu'il vienne. Mon père est mort il y a 1 an. Sa mort, elle a été annoncée. Et du coup, personne ne s'attend à ce qu'il vienne, évidemment. Et c'est même un peu pour ça qu'on annonce sa mort quelque part. C'est pour que personne ne s'attende plus à sa venue. On acte là quelque chose de définitif. Pour Jésus, c'est différent. Sa mort à lui, on l'annonce jusqu'à ce qu'il vienne. Pourquoi? Parce que Jésus est mort et ressuscité. Il est le vivant, il est le premier-né d'entre les morts, il est celui qui a ouvert la voie et qui nous prépare une place auprès du Père. Jésus est celui qui, par excellence, annonce le Père par sa mort comme par sa vie. Et Paul fait écho à ça quand il dit « Le Christ sera magnifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort, car pour moi, la vie c'est le Christ et la mort est un gain. » Est-ce qu'on envisage les choses comme ça? Est-ce qu'on envisage que Dieu puisse glorifier son nom par notre mort? Quand la vie d'une personne est en jeu, quand une personne est gravement malade par exemple, en général on envisage très bien que Dieu puisse se glorifier par sa vie. On pense à la guérison, on pense à un miracle, mais quel témoignage ce serait un miracle? Mais en vrai, le mot grec pour témoin, c'est martus qui a donné le mot martyr. Le grand témoignage de notre vie, la plus grande opportunité de témoignage de toutes, ce sera notre façon d'aborder la mort. Je suis moi-même venu au Christ non pas parce que j'ai vu un chrétien mourant revenir à la vie, mais parce que j'ai vu un chrétien vivant entrer dans la mort avec une ferme espérance. Et ça a ébranlé mon cœur. Honnêtement, si Dieu l'avait guéri, je crois que ça n'aurait pas fait de moi un croyant. J'aurais mis ça sur le compte de la médecine, j'aurais mis ça sur le compte de la chance, de l'inexpliqué, mais pas forcément inexplicable, parce que moi je suis un enfant de ce siècle rationaliste et cartésien. Luc 13, 31 dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » Mais quand vous regardez Job, pas à la fin quand il est rétabli, non, en plein milieu, quand il est dans le dur de l'épreuve et qu'il tient bon dans sa foi, qu'il ne renie pas Dieu comme ça lui est suggéré par sa propre femme, là, vous voyez le miracle de la foi. Et moi, c'est ça qui m'a mis à genoux, plus que tous les miracles de guérison réunis. Quand vous voyez ces premiers disciples, ces mêmes disciples qui ont fui, qui étaient morts de trouille lors de l'arrestation de Jésus, qui ont nié le connaître, quand vous les voyez, ces disciples, mourir plus tard en martyrs, vous avez matière à croire que dans l'intermédiaire, ils ont vu le Christ ressuscité. Leur témoignage, il n'est pas amoindri par leur mort, c'est tout l'inverse. Le Christ est magnifié par la foi qu'ils manifestent dans leur mort, à travers leur mort. Et donc, Paul encourage les Philippiens à rester fermes, à rester unis, à rester combattants d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle. Il les encourage à ne pas se laisser intimider par ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Dans le grand marché des voies spirituelles, les marchands de sommeil ne manquent pas. Ils vous prennent tout doucement sous leur toit, ils vous parlent de déployer vos ailes, d'atteindre votre plein potentiel. Les idoles d'aujourd'hui ne sont plus en terre et en bois, elles sont à la fois plus réelles et plus pernicieuses que ça. D'où l'urgence pour nous chrétiens d'annoncer le Christ de quelque manière que ce soit et d'inviter nos contemporains à couronner le bon roi.